Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro du C'est lundi que lisez-vous. Une bonne semaine livresque car j'ai lu trois livres, oui. Donc ça change des livres habituels, donc on va commencer tout de suite. Bien entendu, ce n'est pas en ordre. Donc j'ai terminé le bon automne que j'avais commencé. J'en étais au début, je crois, donc je l'ai terminé. Et ma chronique est déjà en ligne sur le blog, c'est une grosse déception. Je m'attendais à quelque chose voilà, quand même de jeunesse, ça reste du livre jeunesse, mais quelque chose quand même qui a le fond, qui a une bonne histoire, de beaux personnages, une morale. Car pour moi, voilà, pour ce genre de livre, c'est quand même l'essentiel, on va dire, qu'il y ait une morale, parce que c'est quand même un livre très jeunesse, il est à partir de 12 ans. Moi je le mettrais plus à 10, mais voilà, il faut quand même que l'histoire apporte quelque chose. Mais vu qu'il n'y a pas d'histoire, mais ça n'apporte rien en fait. C'est l'histoire, voilà, pour faire simple, c'est je sais déjà plus son nom. Non mais c'est Antoine, comme le titre. Antoine qui va se faire punir malgré lui. Un ami qui fait des tags partout dans le collège. A dessiné son tag sur l'agenda d'Antoine. Et Antoine va perdre son sac. C'est la CPE qui va le retrouver. Et pour savoir à qui il est, elle va vouloir lire l'agenda. Et il va tomber sur le tag. Donc elle va faire le rapport, il va punir Antoine. Et vu que lui il est très gentil avec tout le monde, etc., il va se laisser punir pour pas dénoncer son ami. Et il va être puni de une semaine de comment ça s'appelle, d'intérêt général, je crois, quelque chose comme ça. Enfin voilà, tous les matins avant le collège, il va devoir aider les personnes pour nettoyer les classes, et lui sa tâche ça va être enlever les chewing-gums qui sont collés sous les tables. Et en fait voilà, l'histoire c'est ça pendant plus de la moitié du livre. Ensuite, voilà, il va plus se faire ami avec Bébé. Donc c'est une jeune femme qui a 23 ou 24 ans, je crois, qui travaille avec lui le matin. Et il va apprendre qu'elle a un bébé. Et là, l'histoire commence. Mais l'histoire commence à la fin du livre. Et ça devient vraiment... l'histoire prend vraiment bien sa place au dernier quart du livre. Et encore. Donc voilà, vous voyez que l'histoire, franchement, il a une place toute petite dans le livre, voilà, qui est quand même qui se lit très vite, mais voilà, quand il y a ça d'histoire, je me dis qu'on peut me faire. À savoir aussi que les personnages sont vraiment pas réalistes du tout. Le personnage de Bébé, donc elle, est vraiment, au début je l'aimais bien, je me suis dit c'est le seul personnage qui est bien, et finalement on part de du n'importe quoi, et non, c'est pas réaliste du tout. Mon nez qui me gratte. C'est pas réaliste du tout. Franchement, je me suis pas pris au jeu. J'ai ressenti aucune émotion. Et pour moi, c'est vraiment pour un public plus jeunesse que 12. C'est vraiment voilà, pour les plus jeunes. Et vraiment, oui, je déplore le manque de. Mais dis donc, ça me gratte. Donc, je déplore vraiment le manque de morale. Je trouve pour un livre du genre, c'est ballot quoi. Quand j'ai terminé le livre, la seule morale qui m'est venue à la tête, c'est trop bon, trop con. Voilà. Faire un livre sur ça, moyen quoi. Bon après, vous pouvez le lire, vous donner votre avis. Vous faire votre avis. Mais voilà, si elle me dit, conseille-moi un livre jeunesse, c'est loin d'être celui-là que je vous recommanderais. Et dis donc, on pense à moi. Ensuite, j'ai besoin d'avoir oublié un livre. Non, je crois pas. Donc, Le souffle de la pierre d'Irlanda, tome 2. Je l'ai lu. J'ai lu le premier il y a 8 mois, je crois, 9 mois. Même peut-être un an, je sais pas, je crois. J'avais beaucoup aimé. Donc je me suis lu le second tome qui a une couverture magnifique. Et je me suis
j'ai enchaîné avec le tome 3, ce qui est très rare pour moi, avec une couverture toujours aussi belle. Voilà, bon, vous voyez, ils sont quand même petits, hein. Mais ils ne se réalisent pas plus vite pour autant. J'explique. Bon, je peux pas expliquer l'histoire. Parce que si j'explique l'histoire, je vous raconte tout ce qui s'est passé dans le premier. Et c'est pas mon but de vous dégoûter du premier tome. Mais il faut savoir que bon, dans le premier tome, j'avais pas compris ça. J'étais un peu à l'ouest. En fait, c'est un livre qui raconte qui met en scène plutôt les légendes celtiques irlandaises. Mais moi, quand j'ai lu le premier, je connaissais pas ces histoires. Et j'ai pas fait le lien entre les deux choses. C'est quand j'ai lu le deuxième et le troisième que je me suis dit que quand même, il parlait beaucoup des légendes, etc. Donc je me suis renseigné, parce qu'à la fin du troisième tome, il y a un lexique. Et c'est là que j'ai vu le petit mot de l'auteur à la fin, qui dit que tout est réel. C'est réel. Tout est... les légendes sont réelles, je veux dire. C'est... elles se sont passées, mais c'est des vraies légendes. C'est pas lui qui l'a inventé. Il dit juste à la fin, voilà, ce que lui a rajouté à ces légendes. Donc il a rajouté, je crois, 3 ou 4 choses juste. Oui, il a rajouté 3 choses. Et sinon, tout le reste, ça vient des légendes celtiques. Donc déjà, je suis resté sur les fesses, parce que moi, les légendes celtiques, j'y connais rien. Et en fait, j'ai lu le premier sans m'en rendre compte. Mais vu que dans le premier, ça restait vraiment très en surface. C'était pas approfondi, donc voilà, ça m'a pas tilté sur le coup. Mais dans le 2, on met vraiment beaucoup plus en avant l'approfondissement de ces légendes, des différents dieux, des peuples, etc. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé. En plus, ce tome est vraiment bourré d'humour, il y a vraiment des scènes super. Mais je regrette que l'histoire n'avance pas dans ce tome. On a un semblant d'histoire, voilà, qui est juste là, je pense, pour combler le manque d'histoire principale de la saga. Mais à part ça, voilà, ce tome reste vraiment super, je me suis régalé. Donc après, j'ai enchaîné avec le troisième. Celui-là continue dans la lancée d'approfondissement des légendes celtiques. D'ailleurs, on peut voir à la fin, il y a un lexique de plusieurs pages avec tout expliqué, même hors livre, des choses que juste pour notre savoir, comme d'où vient le nom de la ville de Lyon, etc. Et il y a un peu voilà, toute l'histoire des peuples, etc. C'est vraiment... Je me suis régalé à apprendre parce que j'y connaissais rien. Bon après, est-ce que il n'y a pas trop de personnages, trop de... voilà, de noms étrangers? Parce que par exemple, les Tuatha Dé Danann, bon je sais pas comment on prononce, les Tirnanong, la pierre de Phale, enfin voilà tous les mots, les Prochos, Lug, Lugnazad, etc. C'est des noms quand même voilà, compliqués, et vu qu'on nous l'explique une fois et c'est tout, après il faut se rendre au lexique. Je pense que pour les plus jeunes, c'est quand même assez chaud. Déjà que pour moi, des fois j'étais perdu, j'étais obligé de relire 3 fois le texte pour en fait mémoriser qui était ce personnage. Mais voilà, franchement, sinon on se prend vite au jeu. Je pense que c'est vraiment... L'histoire passe au second plan, c'est vraiment le côté... voilà, les légendes irlandaises celtiques qui sont très peu utilisées dans ce genre de roman jeunesse, qui est l'essentiel de la saga. Après voilà, celui-là, ce troisième tome, je regrette qu'il y ait moins d'humour que le troisième, il est plus sérieux. Mais là, l'histoire principale commence vraiment dans le troisième. On commence à avoir pas mal de petites surprises. Et d'ailleurs, j'ai très hâte de lire la suite. Donc voilà, c'est un moment de saga que je recommande. Si vous voulez voilà, apprendre des choses sur les légendes celtiques, après il ne faut pas chercher une histoire super complexe avec des personnages très fouillés. Même si le personnage de William est vraiment pas mal. Mais voilà, c'est vraiment de très bonne lecture. Le style de l'auteur est très poétique par moments. Moi je trouve que c'est un style, voilà, style irlandais. Il y a des moments où je lisais, j'avais l'impression d'être en Irlande, donc un très bon point pour ça. Donc voilà, si vraiment vous cherchez un style de lecture simple mais vraiment sympa, je vous recommande cette saga. A noter que il y a une chose que j'ai vraiment pas aimé, c'est le personnage de Fiona,
qui est censé être le personnage principal, mais que je déteste. Elle m'insupporte, je vais lui mettre des claques. Pourtant, de le troisième, voilà encore pourquoi elle est comme ça. Mais n'empêche, ça m'énerve. Surtout qu'elle a une histoire d'amour avec le personnage principal, bien entendu. Et non, quoi, c'est pas possible. Leur histoire, c'est. Je crois que c'est le seul truc irréaliste du livre. Enfin, irréaliste. Si. Enfin. Ça fait partie, voilà, de la légende, etc. Mais. Non, c'est trop poussé, c'est trop. Enfin, pour moi, c'est trop gna c'est trop. Voilà, ça prend trop de place et vous savez que je suis pas fan du tout des histoires d'amour dans les livres, surtout quand ça gâche des moments du livre. Et voilà, pour moi, l'histoire est trop grande. Ça rebête les personnages, ils pensent qu'à ça. C'est voilà, c'est vraiment dommage quand ça coupe l'histoire en fait. Enfin, je m'en mêle, donc je me tais. Ensuite, j'ai lu Petit album jeunesse, Le Royaume de Gaoul. J'ai pas vu le film. Je voulais le voir quand il est sorti au cinéma, surtout que la bonne annonce en 3D était magnifique. Mais bien entendu, mon cinéma ne l'a jamais diffusé. Et je me suis toujours pas pris le Blu-ray, il faudrait que je le prenne. Donc voilà, c'est bon, c'est qu'on voyait, c'est un album très jeunesse, lu en 10 minutes. Et c'est toujours agréable, avec de super images. Surtout une. D'ailleurs, j'ai vu cette scène en 3D dans la bonne annonce et c'était magnifique. C'est cette scène. Voilà, vous voyez les images, elles sont vraiment magnifiques. Et le livre, il y en a 42, je crois, images. Si, franchement, c'est super joli. Donc, je le passerai à mes neveux et nièces pour qu'ils le lisent. Ils n'aiment pas lire, mais je les obligerai. Donc, voilà. Donc, voilà, pas de. Je vais pas rester trop tard dessus, c'est vraiment très agréable à lire. Et voilà. Donc par la suite, j'ai commencé Trojenius 2032, notre premier tome d'Aigle Marine. C'est ma 4e ou 5e relecture. Franchement, j'aime toujours autant. Bon, j'ai pas lu beaucoup, je l'ai commencé hier. J'ai lu 80 pages, je suis ici. Donc à savoir que, comme c'est écrit dessus, les droits d'auteur sont reversés pour la reconstruction de la ville japonaise de Sendai. Donc après le tsunami, bien entendu. Donc franchement, j'adore. Je l'avais dans sa première version, une petite version en poche. Là, c'est la deuxième version. Et l'éditeur vient de le ressortir avec, moi c'est cette couverture, mais avec une jaquette dessus. Une jaquette avec une couverture super jolie. Donc je l'ai mis sur le blog et sur Facebook, donc vous pouvez les voir. Donc ça c'est la première version. La seconde version plutôt, l'histoire je la raconterai la semaine prochaine, mais franchement j'aime toujours autant, c'est toujours agréable, c'est pas prise de tête, c'est franchement pas mal du tout. En plus il y a quelques illustrations dedans. Non, c'est pas sûr. Non, c'est le 2. Là il y en a qu'une, c'est celle-là. Il y a des photos. Et les photos sont des photos des auteurs de la maison d'édition. Donc ça c'est la photo de l'auteur d'une future publication. Donc voilà, c'est bien, ils échangent un peu les choses. Donc par la suite, je risque de lire le tome 2. Diversion. Voilà. Là il y a des illustrations. Voilà, là par exemple, à savoir que cette Miss, c'est ma cousine. Voilà, petite révélation du jour. Donc, second tome, lui je l'ai pas lu, il est sorti en fin 2011. L'auteur m'a offert au Salon Fantasy. Que, pour ceux qui savent, voilà, je suis très proche de l'éditeur, il m'a invité au Salon du Livre. Il m'a offert ses 2 derniers livres. Bon, donc lui je l'avais lu déjà plusieurs fois, il me l'a offert dans cette version. Et j'ai eu droit au second tome que j'ai toujours pas lu alors que je mourrais d'envie de le lire. Donc voilà pourquoi je relis le tout premier tome. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Bon, je pense que je vais pas être déçu parce qu'il est vraiment super. Donc voilà, à voir. Donc soit je lis lui, soit je me lis un e-book reçu. Le chant des dieux, je crois que c'est.
soit je me lis le livre Vivant, donc le livre qui a été adapté au cinéma, là, j'ai perdu le nom, Once Baudier, ou alors je me lis La Décision, qu'il faut que je lise. Ça fait pas mal de temps qu'il est dans ma palle, là, il me faut le lire. Donc je sais pas, je lirai un de ces 3 livres, 4 livres plutôt, mais lequel, je sais pas. Voire même plusieurs peut-être, faut espérer. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye.